Bonjour à tous, vous allez bien? Très content de vous retrouver. Avant de poursuivre notre série dans la lettre aux Romains, j'avais une requête de prière à partager avec vous et puis une opportunité aussi peut-être d'intervenir pour aider. Vous avez tous entendu probablement parler là, du drame qui s'est passé en Colombie-Britannique cette semaine à Tumbler Ridge. Et c'est une petite communauté rurale. Maintenant, dans cette communauté-là, une des églises de notre association se trouve là. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient vu le pasteur George Rowe passer à la CBC. Il était très présent pendant la crise dans le centre communautaire, à être là avec les gens, à prier avec les gens. Donc cette communauté-là est traumatisée. Là. Ça fait aucun nombre, ça ne ferait pas l'ombre d'un doute et ils vont porter ça encore pendant des années. Et donc, on a eu un appel à la prière qu'on a reçu de notre association pour dire, bien, si Dieu vous met à cœur de, évidemment, prier, mais aussi de donner, parce que c'est une communauté rurale. Si vous allez lire, faites un peu de recherche, c'est une communauté qui vit aussi assez humblement. Il va y avoir des besoins. Donc, on voulait vous le partager pour qu'on puisse prier en Église et vous pouvez donner. Si vous allez sur le site web, dans la section « Donner », il y a un endroit où vous pouvez marquer un commentaire spécifique si c'est pour un projet ou quelque chose. Juste écrire Tumbler Ridge ou quelque chose comme ça, puis on va comprendre. Ça va être transféré entièrement. Ce n'est pas encore clair exactement ce qu'ils vont faire avec les fonds, mais il va y avoir plein de besoins. Là. Avec le nombre de décès qu'il y a eu là, c'est assez terrible. Donc, soyons en prière. On va prier pour cette communauté-là dans un instant, puis pour le pasteur George Rowe et toute son Église qui, ce dimanche-ci, doivent être complètement dans les larmes, terrassés, puis à chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? On poursuit notre série dans Romains. Avant d'aller dans la prière, on poursuit notre série dans Romains. Je veux juste vous rappeler où on était dans Romains 4. Alors, si vous vous joignez à nous, vous n'êtes pas familier avec la lettre aux Romains, je veux vraiment vous encourager à aller écouter les précédents messages. On est au sixième message de la série, mais Romain est très logique et très construit. Puis si vous arrivez en plein milieu de la série, vous allez dire « Oh, d'où il vient, où est-ce qu'il s'en va? » C'est très, très, très logique, cohérent comme lettre. Et ça prend quelque part vraiment la construction de la pensée pour voir où on est. Je termine avec ceci pour le chapitre précédent, versets 23 à 25, Romains 4, 23 à 25. « Mais ce n'est pas à cause de lui, faisant référence à Abraham, donc le père de la foi, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, que cela lui a été appliqué. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera aussi imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Et là, Paul termine en quelque sorte la section plus théorique de l'Évangile, où on a vu ensemble dans Romains 1, dans Romains 2, qu'on est tous pécheurs. On est tous condamnables et condamnés. Que ce soit celui qui connaît la Bible, que ce soit le Juif, celui qui est élevé dans une église et qui connaît toutes les vérités des Écritures, ou celui qui ne connaît rien du Dieu créateur de l'univers, qui n'a aucune connaissance de la Bible, nous sommes tous condamnables et condamnés. Et puis ensuite, Paul va développer « Mais voici la grâce, voici la justice qui vient, qui ne pouvait venir que du ciel, c'est-à-dire que Dieu s'est incarné, s'est fait homme, est venu mourir sur la croix dans la personne de Jésus de Nazareth, est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Lui, le juste, est mort pour des injustes. Et la justice de Dieu est satisfaite parce que Dieu peut nous imputer, nous appliquer la justice de Christ, le pardon à nous, parce que Christ a pris nos fautes sur la croix. Et on arrive à la fin de cette section-là, puis là, Paul va entrer dans une nouvelle section. Il va dire maintenant que vous connaissez votre nouvelle identité, il ne vous reste plus qu'à apprendre à marcher dans cette nouvelle identité. Et donc, Romains 5, 6, 7, 8 va nous parler beaucoup de cette identité-là avant que ça devienne encore plus pratique. Et moi, je pense qu'on entre, pour ceux qui connaissaient vraiment l'Évangile comme moi, on entre dans la section pas mal plus exigeante pour les chrétiens parce que, soyons honnêtes, souvent on vit notre vie comme si on n'avait pas été gracié, si on n'avait pas été pardonné, si on n'était pas habité de l'Esprit. Et les gens qui nous côtoient cherchent à dire « OK, t'es chrétien, je comprends, ça change des choses.
J'ai compris qu'il y a des choses que tu ne fais pas, que moi je fais parce que toi, tu as des principes. Mais vraiment, ta vie est resplendissante de cette grâce. Peut-être qu'il y a de la place encore pour amélioration, n'est-ce pas? Et donc, Paul va entrer dans cette nouvelle portion où il va nous parler de notre identité. Thomas Schreiner le résume ainsi, il dit « Le chapitre 5 inaugure une nouvelle section de la lettre en décrivant les bénédictions qui découlent de la justification et de cette nouvelle ère inaugurée en Jésus-Christ. » Ça va nous parler de ce qu'on est censé ressentir à tous les jours, notre manière de voir la vie, de voir le quotidien, de voir les épreuves de la vie, de voir les tentations, de faire face à cette lutte intérieure où on dit « Oui, je sais que je suis chrétien, mais des fois, je me regarde dans le miroir et je dis « Il me semble qu'il y a tant à faire encore pour que vraiment je ressemble à Christ quotidiennement. » C'est ce qui s'en vient. On entre dans ça. Romains 5, 6, 7, 8, 9. C'est glorieux. Vous allez voir, c'est très, très beau. On va dans la prière ensemble. On écoute la lecture des Écritures, puis on plonge dans ce très, très beau chapitre. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence, premièrement, pour cette communauté de Tumbler Ridge qui est complètement dévastée, ça fait aucun doute. Jamais je voudrais prendre leur place, Seigneur. Père, nos cœurs ont été troublés cette semaine, bouleversés en suivant les nouvelles, lorsque j'ai appris qu'il y avait une communauté chrétienne qui était là, bien présente, bien implantée, bien active. Mon cœur était à la fois dans l'espérance de cette possibilité de souffrir avec ceux qui souffrent, Seigneur, et troublé de savoir que l'Église est certainement affectée elle-même. Père, on veut amener cette communauté devant toi parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien pour justifier ce qui s'est passé là, Seigneur. Et Père, ce n'est pas dans le jugement qu'on vient, c'est dans les larmes. On te demande, Père, de venir fortifier tous les frères et sœurs qui sont là. Ceux qui sont peut-être directement affectés, ceux qui sont certainement affectés parce qu'ils ont perdu des proches, des amis, des connaissances, petite communauté de 3000 personnes, Seigneur. Père, on te prie pour le pasteur George Rowe et toute son Église, on te demande de les fortifier en toi. Les prochaines semaines, les prochains mois vont être exigeants, Seigneur. On te demande de les fortifier, de les remplir de foi et de les remplir de ta grâce et de venir, Seigneur, leur donner ce sentiment, cette conviction que l'Église, ailleurs, à travers tout le Canada, est derrière eux. Et Père, permet que, oui, des sous soient envoyés pour donner une liberté à cette communauté d'intervenir et d'aider, Seigneur. Père, on vient devant toi ce matin, alors qu'on entre dans cette nouvelle portion de la lettre aux Romains. Seigneur, on veut te demander de venir parler à nos cœurs ce matin. Que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne soit pas de la théorie pour nous. Soit pas seulement une promesse qu'un jour, quand je partirai, Jésus m'accueillera, mais une espérance ferme, comme on le voit ce matin, qui vient transformer l'expérience du quotidien, Seigneur. Viens faire de nous une Église véritablement émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'on puisse être transformé par ta parole ce matin, c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Bonjour. Alors, nous sommes rendus au chapitre 5 de Romains et nous allons lire les versets 1 à 21 dans la nouvelle édition de Genève. Romains 5, 1 à 21. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes donc justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Merci. Alors, imaginez que vous vivez dans un royaume où tout est sous haute surveillance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu sur l'Union soviétique, comment on a découvert à la fin, avec la chute du mur, tranquillement, l'histoire est sortie, puis on a appris que la population était activement encouragée à s'espionner les uns les autres. Donc, tu rapportais ton mari s'il y avait certains propos qui allaient contre le régime ou des choses comme ça. Alors, imaginez que vous vivez dans un royaume où tout est sous haute surveillance, où on cherche à te prendre en défaut si tu parles contre qui que ce soit, si tu as un comportement, si tu fais juste sortir un peu du rang, c'est noté, tu es surveillé, il y a des punitions qui vont venir, la condamnation est toujours là, il y a une espèce de crainte constante. Et puis un jour, il y a un changement de règne complet. Un nouveau roi accède, un nouveau gouvernement accède, et ce gouvernement-là est complètement libéral. Il déclare à toute la population: nous prenons pour acquis que vous êtes de bons citoyens. Vous êtes libres. Dans le langage biblique, vous êtes justifiés. Tout d'un coup, tout est changé, il n'y a plus de surveillance, on encourage la liberté, on vous encourage à prendre des initiatives, tu as la liberté d'expression. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec toi, mais tu peux t'exprimer. Il n'y a rien qui dit que du jour au lendemain, tes réflexes de méfiance. C'est intéressant, lorsque je suis allé en Russie il y a quelques années, ça m'a frappé, je suis arrivé là-bas, je trouvais que les gens étaient froids lorsqu'on était en public. Je trouvais que les gens étaient fuyants du regard. Et là, j'ai eu l'opportunité d'aller dans des maisons. Puis j'ai dit: ma foi, c'est des Québécois. Les gens rient, ont du bon temps, tout ça. Puis je lui ai posé des questions, puis on m'a dit: plus le président actuel, plus les années passent avec le président actuel en place, plus on sent l'équivalent du régime soviétique qui revient. Donc, imaginez que vous êtes dans un régime semblable. Tout d'un coup, tout change. Vous avez votre décret, vous recevez vos papiers qui vous disent: écoute, il n'y a plus de surveillance, même on ne cherchera pas en arrière. Est-ce que du jour au lendemain, tu vas commencer à penser et à agir comme un homme libre? Vous avez peut-être déjà entendu des récits d'hommes qui, dans le sud des États-Unis, étaient esclaves de naissance et au moment de leur libération, ne se voyaient pas vivre ailleurs que dans cette résidence où leur maître vivait, sur cette terre où leur maître vivait, parce qu'ils n'étaient pas acclimatés à la liberté. C'est un peu ça qu'on va voir ensemble ce matin. Paul nous amène dans une nouvelle partie de la lettre où il dit: mais votre identité a changé. Et certains d'entre nous, on a reçu le diplôme. On a reçu le diplôme qui dit qu'on est enfant de Dieu. Il est là, il est sur le mur, et on agit comme si on ne l'était pas du tout. On agit comme si on était encore sous la condamnation. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Parce que Dieu t'a justifié, arrête de douter. Arrête de fuir et avance. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 5. Parce que Dieu t'a justifié, arrête de douter, arrête de fuir et avance. La justification n'est pas une théorie spirituelle. La justification, ce n'est pas juste une information. Dieu ne te condamne plus pour tes péchés. Non, la justification va beaucoup plus loin que ça. Elle doit produire une nouvelle manière de vivre qui vient tout simplement de cette réalité que j'assume. Je suis en paix avec Dieu et j'apprends à vivre conséquemment. Nous disposons d'une nouvelle manière d'envisager notre quotidien. Et moi, je prétends que plusieurs chrétiens ne vivent pas à la lumière de cette nouvelle identité. Paul ne veut pas seulement nous informer, il n'est pas là simplement pour informer les Romains, il veut stabiliser leur cœur. Un chrétien qui assume son identité a le cœur généralement serein. Donc déjà, tu peux te poser la question si ton cœur est généralement serein. À travers les épreuves, on va en parler ce matin.
Paul parle de ça. Paul ne veut pas seulement informer les Romains, il veut stabiliser leur cœur. Si le décret dans cette image de ce royaume dont je vous parle a été proclamé, la guerre est vraiment terminée. Alors la première chose qui doit changer, ce n'est pas ton comportement, c'est ta sécurité intérieure. Donc je te pose la question, est-ce que depuis que tu es chrétien, tu te sens généralement en sécurité intérieurement? Regardons ce que Paul dit. Premièrement, arrête de douter, tu es en paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, Dieu t'a déclaré juste, tu l'as accepté par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de fermeté dans ce passage-là. Il y a beaucoup d'espérance. Il y a quelque chose de très solide. Je vous relis le passage, il est vraiment beau. On va le décortiquer un petit peu ensemble. Étant donc justifiés par la foi, pur acte de foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez-vous, dans l'ancien royaume, tout était hostilité et jugement. Il y avait une condamnation qui pesait sur ta tête. Paul va l'appeler le règne de la mort. Quand tu étais sous la condamnation du péché, il y avait hostilité, il y avait condamnation, il y avait peur dans le nouveau royaume dans lequel tu es passé par la foi en Jésus-Christ. Mais Paul nous dit ici, il y a de la paix. Il y a un accès à Dieu. Je suis participant de cette grâce-là et m'est assuré. Et il y a une espérance qui fait que je bombe le torse. Se glorifier, c'est vraiment cette image d'être fier, d'être rempli de cette espérance, de dire, mais certainement pour l'éternité, je vais participer à la gloire de Dieu. C'est mon destin, je connais mon destin. Trop facilement, les chrétiens vivent une vie chrétienne misérabiliste. Ils sont chrétiens et pourtant, ils semblent les plus misérables des personnes. Et il y a toutes sortes de raisons. Je ne suis pas en train de diminuer les raisons de cet état-là. Je ne suis pas en train de dire que vos épreuves sont insignifiantes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une tension, il y a un autre aspect, il y a une autre vérité qui éventuellement doit venir supplanter les épreuves de la vie dans ma perspective des choses. C'est possible de traverser les pires épreuves de la vie avec un cœur profondément confiant que Dieu est en paix avec moi et que Dieu m'est favorable, même quand les souffrances sont extraordinaires. La justification a changé ta position devant Dieu, littéralement. Maintenant, un sujet qui a vécu longtemps sous la peur apprend lentement à vivre en paix. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu es dans ce continuum-là. Est-ce que tu as commencé à vivre en paix? La justification a changé ta position devant Dieu. Tu n'es plus sous la colère, mais dans la paix. La justification ne produit pas seulement la paix, elle produit une espérance solide. Est-ce que tu es quelqu'un qui est rempli d'espérance? Tu sais, une espérance dont tu pourrais être fier. Puis dire, moi, je suis comme ça, je suis rempli de cette espérance. Pas parce que je suis quelqu'un, pas parce que j'ai performé. On a vu la justification, c'est pure grâce, c'est saisi par la foi, mais ça me définit. Est-ce que tu es quelqu'un qui est caractérisé par cette espérance? Ta position a changé. La paix est objective. Dans Philippiens 4, Paul va dire, lorsqu'on a des inquiétudes, d'aller dans la prière et la paix de Dieu remplira vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas de cette paix-là dont il est question. On parle de ton statut. Dieu, objectivement, est en paix avec toi. Est-ce que généralement, tu vis ta vie au quotidien avec cette ferme assurance que Dieu est en paix avec toi? Et puis là, parfois, il y a des épreuves, il y a des inquiétudes, il y a des choses qui viennent
accidents de voiture, des coûts, des dépenses à venir, toutes sortes de choses qui nous déstabilisent. Et là, je m'en vais dans Philippiens 4, là, je m'en vais dans la prière, je m'en vais remettre ça au Seigneur. Le Seigneur me rappelle l'Évangile, je suis en paix avec toi, Yannick. Toute chose concourt à ton bien, la sérénité vient dans mon cœur. Donc, ce n'est pas un état émotif dont Paul parle ici, il parle de ton statut. Et déjà, je dois au moins tendre à vivre, à assumer ça. Si tu as la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas légitime de te lever et de vivre chaque heure du jour comme si tu étais quelqu'un qui devait craindre. Maintenant, Paul dit, on bronche tous de plusieurs manières. C'est légitime dans le sens qu'on est faible, parfois de craindre, parfois d'être troublé, parfois d'être anxieux. Je suis la première personne. Les gens qui sont proches de moi le savent, je deviens tendu, je deviens directif, plus je suis anxieux, plus je deviens axé sur des objectifs, j'ai des livrables, c'est stressant. Donc j'en suis, d'accord? Mais fondamentalement, c'est quoi mon identité? Ta position a changé, cette paix-là, elle est objective. C'est pas que Dieu te dit, je te donne une seconde chance, puis je te check. C'est pas ça. Tu as changé de statut. C'est la fin des hostilités. Dieu ne te regarde pas comme un pécheur condamnable. Il te regarde comme un fils, une fille bien-aimée, graciée et justifiée. Douglas Moo va dire, la paix dont parle Paul n'est pas un sentiment intérieur de calme. Ce n'est pas de ça dont il est question. Philippiens 4 va chercher cette paix qui vient de l'esprit, mais ce n'est pas de ça dont il parle ici. La paix dont Paul parle n'est pas un sentiment intérieur de calme, mais une nouvelle relation objective avec Dieu. Elle signifie que l'hostilité entre Dieu et le croyant a pris fin. Tu es en paix avec Dieu parce que Dieu est en paix avec toi. Tu as accès à la grâce. Et Paul va aller jusqu'à dire, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est pas une vaine gloire, c'est que je suis confiant. J'ai une fierté, la Bible du Sommeur va dire, nous sommes remplis de cette fierté de savoir que la gloire nous est réservée avec Dieu. Un jour, bientôt, très bientôt, j'entrerai dans la gloire de Dieu. Ça remplit mon cœur d'une fierté. Comment est-ce qu'on va faire pour annoncer l'Évangile, mes amis, si on n'est pas habité de cette fierté-là, honnêtement? On va annoncer un Évangile qui essaie de dire, écoute, essaye-le, mon Jésus, je te dis, je pense qu'il peut te faire un petit peu de bien. Moi, je me sens un peu mieux. Non, c'est plus que ça, l'Évangile. C'est infiniment plus puissant que ça. Et vivre en paix ne signifie pas que c'est sans épreuve. Paul parle des épreuves. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu es citoyen dans ce nouveau royaume? Est-ce que ça veut dire que toutes les épreuves, les souffrances vont disparaître? Non. Et même s'ajoutent aux souffrances du commun des mortels, celles qui viennent avec la foi parce que tu vas parler de Jésus, puis peut-être tu vas être méprisé, celle de porter dans ton cœur le désir du salut des âmes. Et il y a un lot de souffrances qui vient avec ça. J'intercède, je prie pour les gens. Je vois le mal dans le monde et je n'ai pas la liberté juste de me fermer. Non, Dieu me montre ça pour que j'aille dans la prière, pour que j'annonce l'Évangile. Donc, ce n'est pas qu'en devenant chrétien, il n'y a plus de souffrance. Mais Paul dit, ta perspective, ton expérience de la souffrance va être profondément transformée. Parce que ton espérance est solide. Même la souffrance va venir renforcer notre foi. Regardez versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions. Donc, on a même une fierté dans les afflictions, dans les épreuves. Pensez dans le livre des Actes, lorsque les apôtres sont jetés en prison, commencent à chanter des louanges, sont jetés en prison à cause du nom de Jésus, commencent à chanter des louanges et sont reconnaissants à Dieu. Vous allez dire, ils sont complètement malades. Non, ils ont une nouvelle identité. Leur perspective des épreuves est complètement changée. Ils sont reconnaissants à Dieu d'avoir été jugés dignes d'être jetés en prison à cause du nom de Jésus. Ça ne change rien au fait qu'ils vont en prison. Ce n'est pas parce qu'ils étaient chrétiens que le lit était plus confortable, que la nourriture était meilleure. Mais l'expérience de ce qui est vécu est complètement différente. Quand tu es en prison, tu chantes des louanges. Est-ce que je peux te dire que l'expérience est différente? Bien plus, nous nous glorifions, dit l'apôtre Paul au verset 3, même des afflictions, sachant. Et là, il y a une espèce de cycle
qui est vraiment précieux à comprendre, à saisir, à assimiler, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est un principe humain assez simple. On sait que pour devenir compétent à peu près à n'importe quoi, ça va prendre un lot de souffrance. Et moi, je veux apprendre à persévérer dans la foi. Je ne veux pas être de ceux qui abandonnent aux premières épreuves. C'est correct. Dieu permet des épreuves, des afflictions. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, quand je te pose la question tout à l'heure, puis je te demande, toi, est-ce que tu es un chrétien qui vit rempli de cette espérance-là? Est-ce qu'à quelque part, tu affrontes la journée, le torse bombé, puis tu te dis, regarde, mon cœur est rempli d'espérance. La journée peut être infiniment difficile. Je sais que Dieu sait. Je sais que Dieu est en paix avec moi et que je suis en paix avec Dieu. C'est correct. Si ta réponse à ça, c'est que tu dis, non, honnêtement, ça ne ressemble pas à ça, mon attitude au quotidien, mais tu as besoin de méditer sur ces versets-là. Parce que lorsque tu vois des épreuves venir, lorsque tu vois des difficultés venir, tu les reçois comme celui qui est dans l'ancien royaume, qui dit, OK, on me punit, on me frappe, ce ne sera pas facile. Non, si je crois que toute chose concourt à mon bien, que les épreuves qui viennent dans la vie, Dieu les permet pour me faire grandir, pour me donner de la persévérance, pour me donner des victoires, pour me donner de l'espérance. Ma perspective change complètement. Et je les vois arriver. J'ai déjà partagé avec l'Église. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie chrétienne, Dieu m'a accordé la grâce. Dans des moments de souffrance, pour moi, c'est infini. Pour d'autres, ça aurait peut-être été simple, mais dans ma perspective à moi, c'était terrible. Je me sentais brisé intérieurement. Et en même temps, j'avais cette conviction profonde. Alors, en même temps que je me sentais brisé, j'avais cette prière qui montait au ciel. Je disais, Seigneur, je sais que tu es en train de faire quelque chose de beau en moi. Je disais ça en pleurant. Vous comprenez? C'était pas comme, je n'étais pas déconnecté de la réalité, puis hop, la vie, j'aime souffrir. Non, j'étais détruit intérieurement, mais en même temps, je savais que Dieu était en train de construire quelque chose de glorieux, de beau. De beau qui fait qu'après l'épreuve, vient la victoire, avec la victoire, l'espérance, puis les gens autour de toi disent, dans leurs mots, comme ils peuvent le dire, tu es quelqu'un de plus beau. Le parfum de Christ, il y a quelque chose. Mais ça ne s'est pas fait parce que j'ai mémorisé la Bible et je n'ai pas eu d'épreuve. Non, Paul est en train de nous donner un cycle ici extraordinairement précieux. Et regardez comment il termine, c'est vraiment beau. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors que je suis dans la souffrance, alors que je traverse des brisements, le Saint-Esprit me dit, c'est correct, Yannick. C'est correct, tu es entre les mains d'un bon Père qui a donné son Fils pour toi. Tu es mon fils, Yannick. C'est correct. Alors que tu souffres, repose-toi, sachant que tu es mon fils. Et l'Esprit Saint me le rappelle. Et si tu dis, écoute, Yannick, moi, je n'ai jamais vécu ça, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi cette conviction intérieure que je suis un enfant de Dieu? C'est peut-être que tu n'en es pas un. Tu es une créature de Dieu. Tu n'es peut-être pas encore un enfant de Dieu. Reste attentif parce que Paul va nous parler de ceux qui sont en Adam, le Père de toute l'humanité, et ceux qui sont en Jésus-Christ. Peut-être que tu es encore en Adam. Peut-être que c'est pour ça. Si tu dis, écoute, je ne connais pas ça. Cette idée que Dieu est mon Père précieux qui m'aime. L'Évangile, c'est beau, c'est théorique, mais ça ne change pas mon rapport fondamental à Dieu. Les épreuves, je n'arrive pas à les voir comme des opportunités vraiment d'être façonné, vraiment d'être formé, vraiment d'avoir des victoires, vraiment de grandir dans mon espérance. Peut-être, c'est toi qui le sais intérieurement, en lisant les Écritures, en cherchant conseil. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. C'est possible. Ou peut-être que c'est parce que tu n'es pas entré dans cette identité-là. Tu as compris l'Évangile, mais tu as juste mis le pied à l'intérieur. Tu n'es pas encore revêtu de Christ. On va développer ça à travers Romains. C'est vraiment un livre extraordinaire. Dans l'Ancien Royaume, la souffrance représentait la punition. Le royaume dans lequel j'étais avant d'être en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Royaume, la souffrance représente la formation. Et ce n'est pas des vues de l'esprit. Tout le monde, dans toutes les religions sur la terre, peut dire « la souffrance sert à la formation ». Non, c'est beaucoup plus riche que ça.
parce que je sais fermement en mon cœur que mon bon Père pourvoit ce qui est nécessaire pour que Christ soit formé en moi, pour que je grandisse à travers les épreuves et que je grandisse en espérance. Parce que la souffrance n'est plus une menace pour ton salut, tu es justifié, tu es en Jésus-Christ, elle devient un atelier d'espérance. Je répète ça. Parce que la souffrance n'est plus une menace pour ton salut, elle devient un atelier d'espérance. C'est dans cet atelier-là, avec un couteau de menuisier, que Dieu est en train de forger en toi à travers des souffrances. Non pas des menaces, rien pour nourrir la peur, mais former en toi quelque chose de merveilleux. C'est un atelier d'espérance. Et j'apprends à vivre de plus en plus dans cette espérance-là. Est-ce que ce n'est pas excitant? De dire, oui, je vais faire face aux épreuves comme le reste des hommes, mais pas comme le reste des hommes. Parce que je sais qui est au contrôle, je sais qu'il m'est favorable et je sais que je suis en paix avec lui. Moi, je trouve que c'est glorieux, je trouve que c'est très beau. 2 questions pour toi. Comment interprètes-tu ta souffrance? En ce moment, quelle épreuve es-tu en train de traverser? Toi, tu la connais. La vois-tu comme un signe que Dieu est contre toi? Ou comme une preuve qu'il est en train de fortifier ton espérance? Je vais garder les autres questions pour tantôt. Premièrement, sois en paix, sois assuré, Dieu est en paix avec toi. Deuxièmement, arrête de fuir, ton avenir est sécurisé. C'est intéressant ce que Paul va faire ici. Il va dire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Des impies, c'est des gens qui méprisent Dieu, qui ne sont pas pieux, qui n'ont aucune reconnaissance pour Dieu, aucune sensibilité spirituelle aux choses de Dieu. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être qu'on se donnerait pour sauver un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Beaucoup de chrétiens vivent comme si leur avenir n'était pas assuré. Ce n'est pas simplement qu'ils ne vivent pas comme s'ils étaient graciés, sans anxiété, c'est qu'ils regardent vers l'avenir et l'avenir est sombre. Je te pose la question, est-ce que selon toi, l'avenir est sombre? Si j'avais pu aller prendre un café avec toi cette semaine, puis j'avais dit, hey, comment ça va de ce temps-ci? Parle-moi de ton année, parle-moi des prochaines semaines. Est-ce que c'est sombre? Des fois, c'est lourd. Des fois, c'est chargé. Je pense que de ce temps-ci, les gens autour de moi, ce qu'ils m'entendent le plus souvent dire, c'est « j'ai l'impression de ne gérer que des urgences au quotidien ». Les proches m'ont tous entendu un peu me plaindre gentiment de ça. Mais si j'allais prendre un café avec toi, puis je te demandais « projette-toi dans l'avenir », est-ce que c'est sombre? Et puis vous savez, certains d'entre nous se lèvent. Moi, je me lève le matin, ça prend vraiment une mauvaise journée pour que je ne dise pas « wow, quelle belle journée ». Et même une tempête de neige, ça me rend de bonne humeur. Puis pour d'autres, c'est plus difficile, hein? Comme la toune n'est pas bonne. C'est toujours des grandes mélancolies avec un violon. On est tous en train de mourir. Je sais, il y a quelque chose qui est probablement naturel, mais en Jésus-Christ, les perspectives changent. Donc je te pose la question, quand tu te projettes dans l'avenir, est-ce que c'est sombre? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, l'argument que Paul va faire ici, c'est qu'il va dire « Dieu t'a aimé quand à ses yeux tu étais détestable. » Dieu t'a aimé à une époque où lorsqu'il te regardait, il disait « Wow, c'est un criminel! Jamais je laisserais ça rentrer dans mon ciel. » J'avais une belle image il y a quelques semaines, vous en rappelez? Je ne la nommerai pas. Vous irez écouter la série. L'argument que Paul est en train de faire ici, il est en train de dire « Dieu t'a aimé quand tu étais dans cet état-là. Maintenant, il t'a déclaré juste en Jésus-Christ. »
comment tu pourrais craindre l'avenir? S'il t'a aimé alors que tu étais détestable à ses yeux parce qu'il voyait en toi le péché, maintenant qu'il t'a imputé, qu'il t'a donné la justice de Christ, comment pourrais-tu craindre l'avenir? À plus forte raison, toi qui es maintenant, comme Pierre l'a dit, on est gens de la maison de Dieu. Je ne suis plus un clochard sur la rue. J'habite dans la maison de Dieu. Mon avenir est assuré. Dans un royaume tyrannique, un roi sacrifie le peuple pour lui-même. Mais lorsque tu passes au royaume de Dieu, tu quittes le royaume de la mort et du péché, le roi meurt pour ses ennemis. C'est ce que Christ a fait pour toi et moi. Si le roi a donné sa vie pour te libérer, crois-tu que maintenant il va te rejeter? L'amour a été prouvé quand tu étais au pire de ta condition. Et pourtant, Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Tu étais sans force, tu étais pécheur, tu étais ennemi de Dieu par tes péchés. Et encore une fois, si tout ça, ça sonne étrange, ennemi de Dieu, de quoi tu parles? Dieu est amour. Toute la série, Romains 1, 2, 3. Vous allez voir, la logique de Paul est imparable. La logique de Dieu. Maintenant, si Dieu a fait le plus difficile, aimer quelqu'un qui n'était pas aimable, maintenant qu'il t'a déclaré juste à cause de Christ, ton regard sur l'avenir devrait être rempli d'espérance. Le roi a payé le prix, le roi a signé le décret, le roi garantit l'avenir. Donc, un sujet sécurisé ne fuit plus. Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui est en fuite? Paul va dire que tout est à nous, que la terre nous appartient. Là, on va dire, ouais, je suis correct, là, mais ma voiture, elle ne ressemble pas à quelqu'un à qui la terre appartient. Ma maison est un peu humble, tu sais. Si la terre m'appartient, mais je peux aller annoncer l'Évangile n'importe où, ça se peut qu'on me mette en prison. Oui, mais quand tu comprends que le Dieu qui gouverne l'univers, qui a créé les cieux et la terre, a donné son Fils pour toi, tout ce dont tu as besoin, il va te le donner. Tu n'as qu'à avancer avec foi. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la prospérité ici. Je suis en train de dire, si tu as des rêves pour le royaume de Dieu, mets-les devant Dieu. Tu veux annoncer l'Évangile, mets-le devant Dieu. Tu veux voir des gens venir au Seigneur, mets-le devant Dieu. Tu veux aider des gens qui sont démunis, mets-le devant Dieu. Puis dis, Seigneur, je veux avancer. Je sais que tout est à toi. Si tu approuves, tu vas bénir, tu vas donner, tu vas pourvoir. Mais trop nombreux sont les chrétiens qui vivent comme des citoyens illégaux. En fuite. Rappelez-vous les deux cités d'Augustin. J'habite encore dans la cité des hommes, mais je suis citoyen de la cité de Dieu. Et mon roi possède toutes choses. Mon avenir est assuré. Si tu es un chrétien qui regarde vers l'avenir et tu as toujours une pensée pessimiste, de grâce, commence à dire, arrière de moi, Satan, cette pensée n'est pas de Dieu. Amen? Cette pensée n'est pas de Dieu. Arrête de fuir Dieu quand tu tombes. Il y a des chrétiens qui devraient vivre des journées parfaites pour décider qu'ils vont ouvrir la Bible demain matin. Ma journée de vie chrétienne a été misérable. Demain, je ne prendrai pas de temps avec Dieu parce que j'ai trop honte. Mais c'est quoi ton identité? Moi, je pensais qu'on était rentré par grâce. Donc, il y a moins de grâce demain qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Arrête de fuir Dieu quand tu tombes. Arrête de vivre dans la peur d'être rejeté. Arrête de reculer spirituellement à cause de la honte. Si Dieu t'a aimé au pire de toi-même, il ne va pas te lâcher maintenant que tu es son enfant. Et la croix est la preuve irréfutable de ça. Parce que la croix est vide. Parce que Christ est ressuscité. Et ça, c'est notre avenir, c'est la résurrection avec Christ. Alors, deux questions pour toi. Que fais-tu quand tu tombes? Quand tu pêches, est-ce que tu te rapproches de Dieu ou est-ce que tu t'éloignes de lui? Ça dit beaucoup sur ce qu'on discute ce matin. Ton avenir te donne-t-il du courage?
Si tu étais vraiment convaincu que ton avenir était assuré, qu'est-ce que ça changerait dans ton attitude aujourd'hui? Et je termine avec ceci. Paul revient à plusieurs reprises, et c'est pour ça que j'ai pris l'image d'un royaume. Il revient à plusieurs reprises avec le terme « règne », avec le mot « règne ». Il va parler de ceux qui sont sous le règne d'Adam et de la mort et ceux qui sont sous le règne de Jésus-Christ. C'est une portion du texte qu'on n'a pas lue, c'est la suite, c'était un peu long. Mais on lit au verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, il y a ce principe dans les Écritures qui dit « Nous héritons tous d'une nature pécheresse. » Malgré toute la noblesse, malgré le fait qu'on est tous à l'image de Dieu, et on a des élans, on voudrait faire des choses généreuses, on voudrait faire des choses bien, fondamentalement, il y a aussi une corruption en nous qui fait que parfois, même dans les plus belles de nos intentions, on réalise quelques mois plus tard, dans le fond, je cherchais mon intérêt. Il n'y a pas eu suffisamment de merci, donc ça devient amer. Oui, mais je me suis tellement donné. Tu t'es donné pour qui? Pourquoi? Tu n'as pas eu assez d'applaudissements. Ah là, ça devient amer. C'est drôle, le service qui était si généreux, quand il n'y a pas de reconnaissance, il devient amer. Nature pécheresse. Je ne cherche pas plus loin. On est tous pareils. On est tout le monde. Tout le monde. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu, j'ai vu dans mon cœur, j'ai entendu dans ma tête, je cherchais des approbations après une prédication. Tu sais, juste le « Ah, c'était bon, pasteur, ce matin. » Puis je suis gêné quand je vois ça. Je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai le privilège de prêcher la parole de Dieu. Donc, on a tous hérité de cette nature d'Adam. Adam a péché et on est tous pécheurs par nature. Et avec le péché vient la mort parce qu'on est séparés de Dieu pour l'éternité. Cette mort physique qui nous attend tous, mais surtout, beaucoup plus importante, cette mort spirituelle. Et Paul dit, si par un seul homme, le règne de la mort s'est étendu à toute l'humanité, à plus forte raison, par le sacrifice du juste, la vie est offerte à tous les hommes. Et Paul est en train de nous dire que nous passons d'un royaume à un autre. Je suis en train de répéter ce que je dis depuis le début du message en d'autres termes. Si je te côtoyais toute la semaine, si je pouvais te voir vivre, te voir penser, te voir agir, j'aurais l'impression que tu appartiens à quel royaume? Est-ce que je verrais un fils, une fille de Dieu, confiant que la grâce est abondante, confiant que la grâce est abondante, que Dieu m'est favorable? Rappelez-vous la semaine dernière, Christ est fait propitiatoire, ce lieu sur l'arche où on venait verser le sang une fois par année pour rendre Dieu favorable, disposer Dieu envers des pécheurs. Tout ça a été accompli en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est un nouveau statut, c'est une nouvelle réalité. Il n'y a pas seulement un décret qui a été publié avec ton nom attaché dessus. Non, tu es entré dans un nouveau royaume. Et alors que tu vis dans la cité des hommes, tu vis aussi dans la cité de Dieu. Et tu es appelé à vivre comme quelqu'un qui est un co-héritier avec Christ. Encore une fois, ce n'est pas que ça fait que mon compte de banque va se remplir. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ce que ça fait, c'est que je suis un fils de Dieu, co-héritier de Christ. Je suis rempli d'espérance parce que mon éternité, c'est la gloire avec Dieu. J'ai cette ferme assurance que les épreuves qui viennent dans ma vie ont du sens, viennent me transformer à l'image de Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a deux humanités qui nous sont présentées, c'est ce que Paul dit. Cette humanité en Adam et cette humanité en Jésus-Christ. Et je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Paul dit au verset 17-18, « Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ma question pour toi ce matin, déjà, c'est est-ce que tu es en Adam ou est-ce que tu es en Jésus-Christ? Ça veut dire quoi être en Adam? Ça veut dire que tu es une créature merveilleuse, c'est Dieu qui t'a créé, mais en fait, tu veux te présenter devant Dieu avec tes œuvres, avec ce que tu as à offrir. Tu essaies d'être la meilleure version de toi-même sur cette terre. Puis c'est la quête que tu poursuis. Et Dieu nous a montré à travers Romains 1, 2, 3, you're going to fall short. Tu vas être en deçà de tout standard biblique. Parce que ce qu'on aspire, c'est être dans la communion avec Dieu, qui lui est saint. Et si tu es en Adam, c'est tout ce que tu as présenté devant Dieu, ce sont tes œuvres, ce que tu as accompli, toute la bonne personne que tu es. Tu dois comprendre que tu peux trouver des gens dans la société à qui te comparer pour te donner bonne conscience puis bomber le torse un peu. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a personne qui va se tenir la tête droite par lui-même. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est pur, parce que Dieu est parfait. Mais Dieu est amour aussi. Et dans son amour, il a envoyé son Fils. Le Fils s'est livré lui-même volontairement. Il est mort sur la croix. Et c'est possible pour toi de passer de la cité des hommes à la cité de Dieu, endosser une nouvelle identité, savoir profondément dans ton être intérieur que tu es en paix avec Dieu et que Dieu est en paix avec toi. Et tu vas apprendre progressivement à entrer dans cette identité-là. Et ce que je te dis, cher frère, chère sœur, toi qui dis présent, moi je suis chrétien, hey, moi je suis passé par les eaux du baptême, toute ma foi est en Jésus seul. Toute ta foi, ou la foi pour mettre juste le pied puis rentrer dans la vie chrétienne. Toute ta foi, c'est ton état émotif de tous les jours. Toute ta foi, c'est ton regard sur l'avenir. Toute ta foi, c'est ta vision des épreuves. Toute ta foi, c'est cette paix sereine qui dit, Seigneur, ça ne sera pas facile, il va y avoir des épreuves, mais je sais que Dieu m'est favorable. Et si Dieu m'est favorable, personne ne pourra résister. Et si Dieu m'est favorable, jamais cette espérance ne pourra m'être enlevée. Est-ce que dans ta vie chrétienne, à travers les dernières années, tu as grandi en espérance? Ou est-ce que ton espérance s'éteint par les difficultés de la vie? La grâce ne compense pas seulement pour tes fautes, elle te conduit dans un règne. Tom Schreiner dit « L'œuvre du Christ n'annule pas simplement les effets du péché d'Adam, elle les surpasse largement. La grâce ne fait pas que restaurer ce qui a été perdu, elle établit un règne nouveau et supérieur. Et ce que ça veut dire, c'est que tu es appelé à arrêter de vivre sous l'identité de ton ancien royaume. Tu es appelé à arrêter de laisser le péché te définir. Ce n'est pas le péché qui te définit, c'est ton identité en Jésus-Christ. Romains 6, on y arrive, ça va être très concret, vous allez voir. Parce que trop souvent, on se définit par nos combats, nos luttes, nos péchés. Arrête de te voir comme quelqu'un qui est dominé. Ah, moi, je suis faible, je suis une victime, je suis fragile. C'est possible que tu sois une victime, mais tu es aussi un enfant de Dieu, celui qui règne, domine sur toutes choses. Ton identité n'est certainement pas celle d'une victime. C'était en Jésus-Christ. Tu es sous le règne du roi, d'un roi vivant. Alors marche comme quelqu'un qui appartient à un royaume nouveau. Sous quel règne vis-tu réellement? C'est ma question pour toi. Et si Dieu t'a parlé ce matin, je t'invite à arrêter de douter. Dieu est en paix avec toi. Je t'invite à arrêter de fuir. Ton avenir est assuré. Et je t'invite à avancer parce que tu as changé de royaume. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Seigneur, je ne cesserai jamais d'être émerveillé par la splendeur de l'Évangile et d'apprendre à vivre dans cette nouvelle identité, de l'assumer,
de regarder mes tentations, mes épreuves, mes difficultés, mon regard sur moi-même, mon regard sur les autres, à la lumière de cette identité que j'ai en toi, Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant pour ton esprit qui m'a été donné, qui me donne cette consolation, qui me donne cette conviction. Je suis vraiment un enfant de Dieu. Et ma prière, Seigneur, c'est que chaque personne qui entend ce message puisse dire « Amen ». J'appartiens au royaume de Christ. Ma foi est en lui. Je sais que je suis en paix avec Dieu et que Dieu est en paix avec moi. Je sais que mon avenir est assuré. Je vis sous un règne nouveau, non pas comme quelqu'un qui a peur constamment, qui est craintif constamment, qui craint la condamnation de Dieu, mais comme quelqu'un qui se sait libre en Jésus-Christ. Et je te prie pour notre Église, Seigneur, que les prochains chapitres de la lettre aux Romains viennent fortifier notre intelligence, illuminer notre intelligence, que vraiment nous puissions vivre comme une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es précieux, et nous t'aimons tendrement. Amen.